Et les lions, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Vous êtes sur cette vidéo si vous êtes de signe solaire, ascendant ou lunaire lion. Changement de décor. Voilà, déco minimaliste. J'ai pas retrouvé mes objets, donc on part sur ambiance Ghibli. Au moins ça fait quelque chose. Voilà, je viens de dire que j'ai déménagé. Non, je sais plus. Bref, j'ai déménagé, du coup c'est pour ça que j'ai pas retrouvé mes objets, bref. C'est parti, on va voir ce qui va se passer ensemble pour vous pendant ce mois de novembre. Général, professionnel, relationnel, spirituel. C'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Voilà, merci. Et c'est parti, ambiance générale. Qu'est-ce qui représente votre mois de novembre? Qu'est-ce que vous allez vivre, rencontrer? Le trafic. Communication, commerce, échange, transaction, négation et déplacement. Ok. Donc là, on voit que le mois de novembre, il est plutôt orienté, je dirais, professionnel quand même. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer et voilà, avoir des échanges avec des gens, enfin peut-être par rapport à votre travail, voilà, bon. Vous êtes envoyé en mission quelque part, vous partez travailler, chercher du travail quelque part, bon, voilà. Malheureusement, ça sera orienté très pro, là, ce tirage. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, bah voilà, je vous l'ai dit. Voilà, je vous l'ai dit. Clairement, le las de denier, pour moi, représente vraiment la sphère professionnelle. Donc, en énergie générale, on a l'as de denier qui nous parle d'un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau départ. Quelque chose, voilà, vraiment qui, dans le matériel, c'est des possibilités. Il y a, pour l'instant, c'est pas, comment dire, c'est pas défini encore. Voilà, vous savez que voilà, vous voulez gagner peut-être de l'argent, vous voulez faire ci, vous voulez faire. Il y a un vrai potentiel là. Donc c'est vraiment ce mois-ci pour vous, le mois de novembre orienté pro. Voilà, possibilité pro. Bah du coup on va voir en pro qu'est-ce qu'on a pour vous. Ok, d'accord, je vois. Donc on a l'as de coupe et le 9 de bâton à l'envers. Donc déjà, en plus on a deux as. Donc clairement, il y a un nouveau départ. Il y a une énergie vraiment nouvelle qui est là pour vous. Et là, c'est marrant du coup qu'on ait cette carte-là au niveau pro, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a, normalement, le las de coupe, on va dire c'est un nouvel amour, mais là, c'est du coup un nouveau travail, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité en fait qui se présente à vous et qui vous amène beaucoup ouais, d'émotions en fait en vous. Là, c'est quelque chose peut-être qui se concrétise, quelque chose qui vous tenait vraiment depuis longtemps à cœur, quelque chose qui prend sens. Et parce que là, on a le 9 de bâton qui nous parle de résilience. Ça, c'est, vous voyez, la personne là avec le 9 de bâton, elle est toute cassée, elle sait que c'est bientôt Alors le 10 de bâton, c'est quand on a un plein le dos, mais là, elle est un peu plus, elle est fatiguée, elle a envie d'abandonner en fait. Et vous, vous êtes là, vous avez envie d'abandonner. Ça fait un moment que ça va pas au niveau pro, que vous tournez en rond, vous faites quelque chose qui vous plaisait pas. Et en fait, là, il y a comme une sorte euh, de comme si le karma s'en mêlait. Et genre, en gros, il y a quelque chose qui se. J'ai le mot release en anglais qui vient là, j'arrive pas à vous le traduire. Relâchement, quoi. Il y a quelque chose qui se relâche. En fait, on vous dit n'abandonne pas, parce qu'en fait, là, il y a quelque chose de très très beau qui arrive. Ça va vous faire un énorme bien, quoi. Peut-être que ça fait un moment que vous vous battez, que c'est dur pour vous, voilà. Et là, il y a un gros gros changement qui arrive. Ça va vous faire déborder peut-être de joie, hein, ça va vous faire de. Vous allez être trop content parce que là, il y a vraiment l'idée de concrétiser, enfin vraiment de lancer un nouveau parcours, un nouveau projet. Et ça va vous faire vraiment. Vous allez limite pleurer de joie d'être soulagé en fait que ça soit fini ou que vous ayez enfin obtenu ce que vous voulez ou voilà. Au niveau relationnel et ou sentimental, on a le chariot qui nous parle de victoire, de succès, de triomphe, le fait d'avancer, de prendre sa vie perso en main.
Voilà, c'est vous qui avez les rênes et vous foncez, vous y allez. Donc c'est la réussite au sens large. Oui, viens Mouchou. Ah, on a la visite de Mouchou. C'est mon petit chacha. Viens. Ok, au niveau spirituel, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, là, qui nous parle d'enfant, le fait de d'écouter son enfant intérieur, d'être plus dans la douceur avec soi, avec les autres. Il y a aussi le fait d'être nostalgique, de repenser à une certaine époque où voilà, il y a beaucoup d'émotions pour ce mois-ci pour vous, les lions. Ouais, là vous parlez avec vous-même, vous interrogez si votre enfant intérieur est heureux actuellement ou pas. Alors, en énergie générale, on a l'argent. Bon, voilà, vraiment un denier, denier. Là, il y a quelque chose qui se concrétise dans votre vie générale et donc pro, hein. Parce que vous avez l'air d'avoir travaillé dur et le but c'était d'avoir de l'argent. Et donc, bah, la roulette, voilà, ça tombe là. Il y a des nouvelles opportunités, il y a vraiment il y a plein de possibilités là. Ok, donc notamment, voilà aussi, hein, je vous ai dit là, c'est ouais, commerce, échange, hein, là, ça roule pour vous. Euh, Au niveau pro, on a l'évolution. Ok, donc voilà, hein, il y a quelque chose qui progresse là. Il y a vraiment, je pense que vous étiez là pendant un bon moment, vous étiez en bas de l'escalier, à trimer, à galérer, à pas trop voir la fin en fait de l'escalier, hein, tout simplement. Et, euh, et là, ça évolue dans le positif, vraiment là, ça va de plus en plus vers un épanouissement personnel, professionnel, enfin voilà quoi, hein. C'est très très positif, je trouve. Ok, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a la correspondance, ok. Donc il y a peut-être un succès là par rapport à une correspondance avec quelqu'un, avec plusieurs personnes peut-être. Peut-être que justement vous aviez peur peut-être de parler, vous parlez à quelqu'un, enfin de vous exprimer, voilà, ça va marcher quoi. Ou peut-être c'était pas très clair, enfin, vous avez du mal à lancer une conversation ou quoi, et en fait non, ça va. Donc ça pourrait bien être par téléphone, par mail ou par courrier même, hein. Peut-être qu'on va vous. Là, il y a la personne de votre cœur ou c'est pas forcément sentimental, hein, mais ça peut être aussi en amical, familial, c'est relationnel en général, on va dire. Là, c'est très large, hein. Voilà, il va y avoir des communications là, et qui s'avéreront positives. Au niveau spirituel, du coup, sur votre enfant intérieur, on a la réunion et la fatalité. Ah, c'est marrant, hein. Ouais, donc là, moi, je sens qu'il y a vraiment une réunion avec soi. Et vous n'avez pas le choix, c'est le destin là qui, enfin, c'est comment dire, c'est pas le destin, c'est votre karma, ouais, c'est votre karma là. Enfin, genre là, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'était pour vous amener sur ça, sur ce moment fatidique où vous allez devoir, où vous deviez vous rencontrer en fait. Peut-être que vous êtes dit, bon, allez, maintenant je suis adulte, allez, j'avance, ok, faut faire ça, faut faire de l'argent, faut faire ci, faut faire ça. Et en fait, vous avez vécu des choses, ça a été très dur, etc. Et puis en fait, la seule solution là qui s'offre à vous, eh ben, c'est de revenir à vous, avec qui vous étiez, à vous dire, ok, bon, bah, je t'écoute, qu'est-ce que tu voulais, petit, votre prénom, et puis voilà, vous prenez par la main, et voilà quoi. Alors après aussi, ça peut être avec vous-même, ça peut aussi être avec quelqu'un en face de vous qui vous fait retrouver ce côté enfantin là de vous, et que cette réunion euh, avec, avec cette personne-là, elle est orchestrée par le destin, là, hein. Donc, dans tous les cas, il y a des retrouvailles avec euh, un enfant intérieur, voilà, avec le fait d'être dans la bienveillance, quoi. Donc, c'est soit avec vous-même, soit avec quelqu'un en face de vous.
Alors, un événement qui pourrait vous arriver, on a le soleil, l'illumination, le fait de grandir et l'énergie de Dieu. Non, il y a une vraie expansion, enfin, là vraiment, voilà, j'ai même envie de dire des révélations, là, où vous êtes en train de glow up, là, un truc de fou. Vraiment, vous êtes en train de grandir, là. Là, c'est comme si on vous a lancé direct, vous avez passé de enfant à adulte, vous avez zappé le fait que vous aviez été un enfant, et du coup, vous avez essayé d'être un adulte, mais l'enfant qui était en vous, ben, il n'a pas eu le temps de capter, quoi. Et là, il y a une notion de reprendre à zéro. Hop là, ok, on repart. L'enfant, mon enfant, qu'est-ce que tu veux? Ok. Peut-être aussi, ça peut parler aussi de vos enfants, hein. Peut-être qu'il y a une connexion très forte avec un enfant là que vous avez et que ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus aussi, hein, tout simplement. Et du coup, c'est trop stylé. Enfin, tout coïncide pour que vous retrouviez cet enfant-là et que ça se passe super bien. En tout cas, on voit l'énergie de Dieu. Enfin, vous êtes vraiment guidé, accompagné là-dessus, hein. Toi, je sens que tu veux venir sur la table, Mouchou. Putain, non. Bon, on va essayer de faire le tirage en continuant. Voilà. Il paraît que ça porte chance quand il y a un chat sur les cartes. Bon. Alors, on a Imagine, Orphelin et Régénération. Donc, on a Imagine, imagine ton futur, imagine les possibilités. Enfin, vous êtes le créateur de votre vie déjà, donc voilà, on peut pas se contenter de ce qu'on nous a dicté depuis toujours de faire. Orphan, alors peut-être que vous êtes senti seul aussi depuis un bon moment, où là, vous allez peut-être vous retrouver un peu seul. Et il y a une régénération, vous allez vraiment renaître par rapport à ces énergies-là, quoi. Le fait de peut-être d'être ok avec le fait d'être seul, c'est pas si dramatique que ça en fait d'être seul. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez eu du mal à vous retrouver en tant qu'enfant, parce que vous avez été très seul. Donc du coup, ça veut dire que retrouver l'enfant intérieur, ça voudrait dire retrouver la solitude. Mais pas forcément, parce qu'aujourd'hui, vous êtes adulte, et donc vous êtes potentiellement entouré de belles personnes autour de vous. Donc voilà. Alors au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a la mort, ok, il y a une vraie renaissance, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, voilà, peut-être vraiment vous avez galéré jusqu'à maintenant, vous avez travaillé, mais c'était parce qu'il fallait travailler. Et là, on vous dit non, non, mais ça repart à zéro là. Vraiment, bon, j'ai pas envie de couper la vidéo, hein, moi je trouve ça rigolo qu'il y ait un petit chat qui vient. Alors, par contre, n'abuse pas non plus, Mouchou, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, en fait, j'ai mis de côté parce que c'est potentiellement un blocage ou un truc à améliorer dans votre relation. Et Mouchou, tu veux pas venir là? Attends, regarde. Mets-toi là, comme ça. Voilà. Comme ça, les gens, ils voient les cartes. Super, merci. Donc, au niveau relationnel, donc le chariot, la correspondance. Bon, déjà, je pense que le chat qui se met sur les cartes, ça veut dire vraiment que vous avez des bonnes vibes, hein. Alors, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, vous avez... Alors, là, il y a quelqu'un peut-être en face de vous. Pardon, excusez-moi, j'ai le chakra de la gorge là. Donc déjà peut-être vous avez, je vous ai dit, correspondant, vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à dire ce que peut-être vous ressentez pour la personne. Putain, ça fait bouger la caméra en plus, je suis désolée vraiment. Mais du coup là, vous sentez en tout cas que peut-être cette personne-là qui est en face de vous, s'il y a quelqu'un en face de vous, hein, vous prenez s'il y a quelqu'un en face de vous, potentiellement c'est votre âme sœur. Ok? Pour les autres qui n'ont personne en face d'eux, là, qui ça parle pas, c'est vous avez envie de rencontrer votre âme sœur. Voilà. Et donc, vous vous dites, ok, donc, faut que je l'attire, faut que je la... Enfin, vous êtes dans la lotte de l'attraction, quoi, en fait, un peu, voilà. Et on a la codépendance. Mais le problème, c'est que vous savez aussi que vous devez travailler sur vous, parce qu'effectivement, voilà, vous ne serez pas heureux dans votre vie
enfin, amoureuse, relationnelle, ou même avec les gens, en fait, parce que vous avez une sorte de, voilà, vous avez une codépendance, c'est-à-dire que même au niveau amical, peut-être, vous avez du mal à être seul, bien seul, j'entends, hein, c'est-à-dire que vous avez besoin d'amis, vous avez besoin d'être entouré, et voilà. Et donc, potentiellement, vous comprenez que vous ne serez pas heureux dans votre vie si vous voulez avoir une vie sentimentale, si vous n'êtes pas dépendant, enfin, indépendant, je veux dire. Ok. Si la personne en face de vous, avec qui on parle là, elle avait un message pour vous, qu'est-ce que vous direz? Ah, le timing n'était juste pas bon pour nous. Ok. Donc là, il y a quelqu'un en face de vous qui aimerait vous dire que c'était pas le bon moment. Voilà. Que c'était pas le bon moment, bah peut-être voilà pour faire quelque chose ensemble ou pour voilà peut-être parce qu'il y avait chacun peut-être de votre côté où il y avait des dépendances. Voilà. Alors, quelle est l'énergie de votre... Oh, c'est marrant, c'est très contradictoire vos énergies là. On a donc le mariage, les anneaux de mariage quoi. L'union, le mariage, être marié, la connexion d'âme, l'amour éternel, la promesse de toujours. Peut-être vous espériez vous marier, peut-être vous espérez vous marier avec cette personne-là. Si c'est votre âme sœur, vous vous dites non mais let's go, on se marie quoi. Mais bon, du coup, vous avez encore des choses à bosser sur vous là. Donc attention. Qu'est-ce qui bloque dans votre relation? La vulnérabilité, le fait de garder les choses pour soi aussi. Donc vous avez peur de vous exprimer, hein. Vous avez peur d'être face à l'autre personne, qu'elle vous rejette ou que voilà de vous montrer vulnérable. Vous avez peur de ça. Vous avez peur de briser le mur de protection que vous avez bâti autour de vous là. Bon bah voilà, c'est tout pour cette visite. Voilà, c'est foutu le bordel. Donc là, il y a une formation, structure et fondation... Oh, putain, j'arrive plus à parler. Fondation solide. Ça manque de structure. Vous manquez de structure. Voilà, peut-être que c'est du coup pour ça que vous êtes à fond dans votre vie matérielle parce que vous n'êtes pas assez ancré là-dessus. Du coup, vous ne pouvez pas construire avec quelqu'un, vous ne pouvez pas espérer vous marier, être heureux en amour parce que ben, c'est pas assez solide tout ça. Et on a des limitations et des peurs. Voilà, il y a des peurs. Il y a des peurs de se montrer, de rater, d'être bloqué, que la personne ne veuille pas nous parler, qu'on n'y arrive pas. Pourtant, on a la carte du chariot, on a la carte du succès. Hein. Attendez, je remets un peu en ordre. Hein. Voilà quoi. Pourtant, il y a le succès au rendez-vous. Donc en fait, c'est plus une carte qui nous dit arrêtez de vous douter de vous. Croyez en vous, croyez en vos capacités en fait. Vous allez attirer l'amour, vous avez des amis, mais ne soyez pas dans la dépendance. Enfin, voilà quoi. Ok, un message de votre âme. Il y a des... Regardez un film. Bon, ok. Regardez un film avec un petit chat, pourquoi pas. Ok. Donc peut-être un film inspirant, quelque chose qui... Peut-être que s'il y avait un film que ça fait un moment que vous voulez regarder, vous êtes occupé parce que machin, parce que je sais pas, regardez-le maintenant. Reposez-vous aussi, surtout. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous recharger. Et regardez dans les étoiles. Ah, donc c'est peut-être pour ça que vous regardez votre guidance là, parce que vous voulez avoir l'aval des guides, de l'univers, être sûr que vous avez bien compris, que vous êtes sur la bonne voie. Et on a un petit message d'énergie pour vous. Wondrous. Attends, je l'ai déjà vu tout à l'heure ce mot. Je vais juste vérifier ce que c'est parce que je ne l'ai pas traduit tout à l'heure. Et je ne sais pas ce que c'est. Alors, Wondrous. Ah, c'est merveilleux. Comme Wonder, quoi. D'accord. Donc, mon univers merveilleux. Marcher dans la beauté. Ouais, donc on vous dit de comprendre et d'intégrer que la vie est belle, en fait, hein, malgré tout. L'univers est assez incroyable, quoi. Parce que déjà, vous êtes en vie, en fait. Donc ça, si c'est pas déjà incroyable, voilà. Donc, comprenez que tout est... que voilà, qu'il y a de la beauté tout autour de vous, quoi. C'est pour ça aussi, regardez les étoiles. Dites-vous, waouh, genre, regardez les étoiles, mais waouh, c'est trop beau la vie, en fait. T'as vu ces étoiles, c'est quand même fou, enfin, voilà, quoi. Ok, et il y a vraiment un problème pour vous exprimer, hein, je pense. Hein.
Ça vous fait du bien aussi au niveau de pro, là, de parler, en fait, déjà au niveau pro, parce que ça vous redonne de la confiance. Et après, une fois que vous aurez intégré ça, et ben, au niveau relationnel, ça sera plus simple pour vous pour dire les choses. Alors, donc un message de l'instant magique oracle pour finir, pour vous, les lions. Les mêmes épreuves vont vous être imposées tant que les leçons n'auront pas été apprises. Il n'y a pas de légion entre n'auront pas. Donc là, il y a des épreuves qui sont mises dans votre vie. Donc par rapport au tirage, moi je pense que c'est ça là. C'est la connexion à soi et la communication. Là, il y a des... Parce que là, on voit que vous êtes en train de renaître. On a vu hein, là qu'il y avait la mort, il y avait une renaissance. Donc comme l'univers est sympa, les guides sont sympas avec vous, en général, hein, ils veulent vous aider. Donc là, ils vous remettent cette possibilité-là dans votre vie. Donc attention, il ne faut pas louper le coche. Il faut saisir l'occasion de s'améliorer et de comprendre en fait. Hein. Allez, ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que la visite de Mouchou vous a fait plaisir. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, voilà. Ça me fait bien m'amuser à tout ranger. Et prenez soin de vous, surtout. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.